de toi. Tu as bien fait d'être là. Je vois la puissance de Dieu est en train de mouvoir dans la salle. La gloire de Dieu est là. 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 La présence de Dieu, la présence de Dieu est là. Si tu étais venu complètement surchargé en sortant de ce lieu, tu es totalement libéré au nom de Dieu. Amen, amen, amen. Oh. Dis-lui, j'apprécie ta présence. Dis-lui, j'apprécie. Dites à la personne à côté de toi, merci Dieu. Amen. C'est bon ça. Quelle atmosphère. Vous savez, nous sommes appelés à créer l'atmosphère. Ce n'est pas les circonstances qui doivent dicter l'atmosphère de ta vie. Non, ce n'est pas les circonstances. Quel que soit le type des événements que tu vis dans ta vie, mais la Bible dit, mon juste vivra par la foi. Oh, David a dit cela. Il a dit, mon âme soupire après toi. Mon âme soupire. Oh, nous avons la joie. Oh, que Dieu prenne soin de chaque. Aidez-moi à accueillir le pasteur Ellen. Go! Aidez-moi à l'accueillir. Yeah! Yeah! Oh, 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 oh. Nous avons la joie. Qui a la joie de l'accueillir? Non, je n'ai pas entendu. Ah, non. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut accueillir quelqu'un vraiment? Est-ce qu'on peut faire fuir les petits démons qui sont dans les parades? Poussons des cris de joie. Bon amen. 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 Laisse-moi. Je suis en train d'honorer tous nos invités au dernier. Aide-moi à accueillir Maman Gina Bakati. Formidable. Aide-moi s'il vous plaît. Aide-moi à accueillir ma Suzy Nelo. Amen. Je vous l'ai dit hier. J'avais l'envie d'entrer, mais je me suis dit non, il faut que je me maintienne quand même. Parce que c'était chaud ici. On était avec le frère patron là, on regardait de loin. On disait, mon ami, ça va craquer aujourd'hui. C'était puissant hier. Je ne sais pas, toi, tu étais où? Dites à la personne, dites à la femme à côté de toi, tu étais où? Mon ami là, tu étais où? Il faut continuer où? En Ouest africain. Où? Tu étais où là? Merci. J'ai la joie, vraiment, j'ai la joie. C'est une grande joie pour moi d'avoir ces éminentes femmes de Dieu. J'ai l'envie qu'on continue la semaine, mais en tout cas, je vous donne un petit break. Parce qu'on allait continuer. Mais mon cœur est débordé de joie. Je vous l'ai dit que mon cœur est rempli de joie. Le travail que le Saint-Esprit a fait hier, l'avant-hier et le jeudi, au travers de vous, vous ne connaissez pas l'ampleur. Moi, j'étais là, je regardais, je dis, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Mais finalement, si vous essayez d'exclure les femmes dans ton affaire, tu es foutu l'eau. Merci. Ah, le temps. Retournez les deux. On va donner la place au pasteur Hélène. À vous l'honneur.
Gloire soit rendue à l'Éternel. L'atmosphère en ce lieu était tellement puissante, difficile à arrêter. Mais la chorale va encore rester pendant quelques minutes parce que nous avons besoin de lui, n'est-ce pas? C'est vrai que Dieu nous a fait beaucoup de bien en cette fin de semaine. Depuis le jeudi en ce lieu, c'est vrai que j'ai parlé, mais je me suis parlé aussi à moi-même. C'est que je crois personnellement que ma vie ne sera plus jamais la même. Mais aussi la vie de toutes les personnes qui ont été disposées pendant ces 3 jours à recevoir de la part de Dieu. Permettez-moi de dire merci à l'Éternel pour l'occasion qu'il nous donne, parce que j'ai toujours dit que notre bonne volonté ne suffit pas pour que nous puissions nous tenir debout chaque dimanche matin. Mais la Bible nous dit qu'il renouvelle ses bontés dans nos vies. Est-ce que tu peux dire avec moi, merci Seigneur pour ta bonté renouvelée? Je veux encore honorer l'ange de la maison, le pasteur Fofindelo. Merci pour la confiance. Merci pour la confiance. Merci de nous associer à ce travail. Je dis toujours que nous venons avec notre petite pierre, mais pour la construction du grand édifice. Et je ne veux pas prendre cela comme quelque chose que je mérite. Je ne mérite absolument rien. Mais je crois tout simplement que c'est Dieu qui a déposé cela dans votre cœur. La prière, le vœu de mon cœur, c'est que Dieu nous aide à continuer la marche. Nous sommes ensemble pour le royaume des cieux. Merci beaucoup, pasteur Souzy. Vous nous bénissez beaucoup. Vous nous bénissez beaucoup et vous nous inspirez beaucoup, il faut le dire. C'est qu'il y a certaines choses, si vous nous voyez les faire, ne dites pas, mais ça c'est ce que j'avais fait. Comprenez seulement qu'on a été inspiré. Alors merci beaucoup, merci beaucoup. Nous saluons le ministère que vous faites. Maman Gina, merci. Merci beaucoup, Maman Gina. Parce que vous nous avez remis dans l'église. Ce que l'église veut, ce que l'église respecte. Et merci à vous, à votre époux qui est pour moi d'une grande bénédiction. Que l'Éternel soit béni. Je ne peux pas arrêter sans dire merci à mon époux, le révérend Dominique Ngoy. Je vous laisse le temps d'acclamer pour ça. En fait, bien sûr, c'est mon époux, mais il est d'une grande bénédiction pour moi. C'est mon mentor, il est en quelque sorte mon professeur. Mais au plus de tout ça, parce que vous savez, vous pouvez être professeur parce que vous avez la connaissance. Mais ce que je respecte en lui, c'est que c'est un homme qui veut vivre Dieu, vivre la crainte de Dieu. Et je crois que c'est un modèle pour moi aussi dans la vie de tous les jours. Des fois, avant de parler devant lui, je remue ma langue et ma tête parce que je sais qu'il y a des choses, tu peux les dire avec un bon ton, mais ça ne passe pas. Que Dieu soit loué pour sa vie. Je vous propose un texte dans le livre de Genèse. Nous sommes au chapitre 6. Genèse chapitre 6, nous allons lire à partir du 1er verset. Genèse 6 à partir du 1er verset. Le thème que je vais nous proposer ce matin, je l'ai intitulé « L'influence du milieu ». L'influence du milieu. Et nous allons lire le texte et pendant que je vais parler, je pense que chacun sera béni d'une manière ou d'une autre. Nous lisons dans le nom de Jésus, la Bible dit « Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre
en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit: j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Nous pouvons nous arrêter là. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. C'est mon désir. 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 C'est ma prière. 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 C'est ma soif. 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 C'est mon désir. 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 Remplis-moi et que ma coupe déborde. Je veux être inondé. Je veux être inondé. Remplis-moi. Remplis-moi. Que ma coupe déborde. Et que ma coupe déborde. Je veux être inondé. Je veux être inondé. Remplis-moi. Remplis-moi. Et que ma coupe déborde. Je veux être inondé. Je veux être inondé. C'est mon désir. 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 C'est ma prière. 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 C'est mon désir. 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 Tendre Père, nous voulons te dire merci. Merci pour cette matinée dans ta présence. Seigneur, si nous pouvons venir en ce lieu juste pour passer 2 heures et ressortir, sans que nos vies soient touchées, nous pouvons dire que c'est comme un passe-temps. Mais le désir de nos cœurs ce matin, c'est que tu nous touches, c'est que tu nous parles. Tu connais la vie d'un chacun et tu sais ce que tu dois déposer. Laisse que tout genou fléchisse devant ta Seigneurie Jésus. Que tout ce qui s'oppose dans les vies, dans les cœurs, dans la compréhension et dans les convictions fléchissent au devant de toi.
Tu es le roi élevé en ce lieu. Tu es le roi élevé dans nos vies. Ton nom est précieux. Ton nom est glorieux. Ton nom est incomparable. Il est digne d'acclamation ce matin. Alléluia. Nous pouvons reprendre nos places. Nous sommes dans la présence de Dieu. Je disais ce matin que j'ai intitulé ma prédication, ou alors le thème de mon message, c'est l'influence du milieu. Et j'ai voulu que nous reprenions ce chant parce que le milieu dans lequel nous vivons a tellement d'influence que si Dieu ne te soutient pas, que si la grâce de Dieu n'est pas avec toi, par ta propre force, tu ne peux pas y arriver. Voilà pourquoi je crois vraiment, j'ai confiance au Saint-Esprit. Parce que quand je me préparais dans la salle, je n'ai pas parlé avec la chorale. Ils auraient pu aussi nous emmener dans d'autres choses. Mais comme Dieu t'aime, il te connaît et il veut que les choses soient bien mises ensemble pour ta bénédiction, je bénis le Saint-Esprit. Quand nous parlons de l'influence est toute action exercée sur quelqu'un ou sur quelque chose. L'influence, ça c'est juste une définition que j'ai prise dans le dictionnaire. L'influence, c'est toute action exercée sur quelqu'un ou sur quelque chose. Quand il y a une action exercée, quand nous voyons la notion de l'action exercée, nous voyons l'action de la force, n'est-ce pas? Nous voyons l'action de la pression qui est exercée. Et quand nous disons le milieu c'est l'environnement dans lequel quelqu'un vit et qui est considéré comme, conditionnant son comportement. Alors si je veux paraphraser mon thème de ce matin, c'est-à-dire la pression qui est exercée sur nous, la pression qui est exercée sur toi à cause de l'environnement dans lequel tu te trouves. Et pour expliquer cela juste avec des exemples de la vie de tous les jours, nous allons voir. Vous allez remarquer peut-être un jeune garçon qui ne voulait vraiment pas se donner aux études. Un jeune garçon qui, pour lui, en tout cas, les études, ce n'était pas son affaire. Mais vous ne comprenez pas, il se retrouve dans un milieu ou peut-être parce qu'il voit à côté de lui des jeunes garçons qui ont des rêves d'avenir et qui se donnent aux études, et tu vois directement la personne changer. Et quelque temps après, les parents sont tout à fait bénis de constater que cet enfant, peut-être qu'il fallait supplier, mais son comportement a totalement changé. Pourquoi? À cause du milieu qu'il est en train de fréquenter. Vous allez voir peut-être un monsieur qui était dans une vie de désordre qu'on ne peut peut-être pas expliquer en ce lieu. Le genre de personne, il sort quand il veut, il rentre quand il veut, personne ne peut lui poser la question. Mais il se retrouve dans un milieu où il trouve des gens qui ont une autre dimension des choses de la vie. Et vous voyez tout à coup la personne, tout simplement, vous savez, il y a des milieux quand tu arrives, toi-même tu veux faire ta folie, mais tu te sens mal à l'aise. Alléluia. Et petit à petit, parce que tu restes dans ce milieu-là, tu vois ta conception des choses changer. Et nous bénissons Dieu parce que c'est ce qu'il est en train de faire quand nous venons à l'église. Vous voyez quelqu'un qui vient avec sa folie. Mais quand il vient, il rencontre aussi Dieu dans sa folie à lui. Et la folie de Dieu, elle est bonne parce que c'est la folie qui consiste à faire d'un impudique un homme de bien. C'est ce qui consiste à faire d'un voleur quelqu'un qui devient honnête. Mais vous pouvez voir aussi le contraire. Un homme qui était vraiment bien calme à la maison, aucun problème. Et tout à coup, il y a des connexions. Je prie que ces connexions-là ne te voient plus. Qu'elles s'éloignent de toi. Ce genre de connexion-là, quand ces gens de ce genre de connexion te voient de loin, qu'ils te voient enveloppé de quelque chose d'autre et qu'ils ne s'approchent pas de toi. Mais laisse-moi te dire, au-delà de cette prière, il y a la volonté que tu dois exercer. Et c'est ainsi que tu peux voir même pour une femme qui était bien correcte, polie, soumise. Mais elle arrive dans un milieu, on lui dit, si quelqu'un blague, tu appelles. Il appelle qui, je ne sais pas, mais il appelle quelqu'un. Et c'est ce qui fait que tu vois la personne qui change totalement. L'homme regarde, il ne reconnaît plus sa femme. Mais qu'est-ce qui s'est passé?
peut-être le milieu qu'elle fréquente. Mais il y a aussi le contraire de cela. Une femme qui était dans le vent, mais elle arrive dans un milieu où elle comprend que je suis en train d'aller quelque part. Laisse-moi te dire, dans la vie, tu peux passer par des étapes qui t'amènent à aller à gauche, à droite, mais laisse que je te dise, le temps est déjà arrivé pour que tu comprennes que toutes ces choses-là, il y a des gens qui les ont fait avec toi, avant toi, n'ont rien gagné. Va checker leur vie, va checker, parmi eux, ils ne sont pas loin, ce sont tes oncles, ce sont tes grands-pères. Ils ont fait ça avant toi, ils n'ont rien eu. Alors je ne pense pas que quand toi tu vas faire maintenant, tu auras quelque chose. Oh, laisse que Dieu nous aide. Voilà pourquoi nous avons besoin de Dieu qui peut nous aider à vivre dans ce monde dans lequel nous vivons. Et c'est ainsi que pour les parents, souvent nous tirons les oreilles aux enfants. Même quand ils vont à l'école, on leur dit, vous allez à l'école pour étudier, vous n'allez pas à l'école pour imiter. Moi, je dis à ma fille, ne me reviens pas ici avec des habitudes là. Mais ce texte que nous venons de lire nous présente une situation où la Bible nous dit, la Bible dit quoi? La Bible dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. La Bible dit au verset 11, la terre était corrompue. Quand on dit la terre, c'est tous les coins de la terre. Dans tous les pays du monde, à cette époque-là, c'était la méchanceté. C'est qu'il n'y avait aucun endroit qui était épargné. Mais la Bible dit que dans cet environnement-là, il y a quelqu'un qui a pu faire l'exception. Dans cet environnement-là corrompu, dans cet environnement-là méchant, il y a quelqu'un du nom de Noé. Ça veut dire que quand Noé s'est réveillé le matin, à côté de lui, il y avait quelqu'un qui injuriait, à côté de lui, il y avait quelqu'un qui brisait, à côté de lui, il y avait quelqu'un qui rouspectait, à côté de lui, il y avait quelqu'un qui tuait. Il était dans cet environnement-là de façon permanente. Mais la Bible nous dit que Noé resta intègre et irréprochable. Intègre et irréprochable. C'est-à-dire dans sa relation avec Dieu. C'est Dieu lui-même qui dit que cet homme est intègre. Vous savez, les hommes peuvent témoigner de toi. Mais le témoignage des hommes peut être circonstanciel. Quand tu as bien fait, on dit du bien. Quand tu fais mal, on dit du mal. C'est pour ça que les témoignages des hommes, on peut... Mais là, c'est Dieu lui-même qui parle. Dieu dit, cet homme, il est intègre et irréprochable. C'est-à-dire, dans sa relation avec moi, je n'ai rien à reprocher. Mais aussi dans sa relation avec ses frères. Il y a des gens qui arrangent la relation avec Dieu, mais qui ne s'occupent pas de la relation avec les hommes. Laisse-moi te dire, la Bible dit au commencement, Dieu créa l'homme. Il le plaça dans le jardin. Il y a une phrase que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est que dans la pensée de Dieu, il n'a jamais pensé qu'un homme soit seul dans un coin. Tu peux être dans une église et tu te dis, dans cette église, je suis venu pour moi-même. Moi, c'est seulement moi et Dieu. Les histoires des hommes là ne me concernent pas. Tu n'es pas dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tu aies une relation avec lui. Mais la volonté de Dieu est aussi que tu aies des bonnes relations avec les hommes. Je ne parle pas des amitiés profondes où vous allez vous dire des secrets. Mais je parle du fait que toutes les personnes qui sont... Tu ne peux pas être dans un culte où on te dit... Dis bonjour à la personne qui est à côté de toi. Tu regardes la personne qui est à côté de toi. Tu dis, non, moi, ce genre de personne, je ne dis pas bonjour. Peut-être simplement parce que sa tête ne te plaît pas. Ou alors parce que vous avez eu des antécédents. Que l'Éternel nous aide à être dans des bonnes relations. Et entretenir des bonnes relations, ce n'est pas toujours facile. Parce que les hommes sont dans leur comportement. Les hommes sont dans leur égoïsme. Mais entretenir des bonnes relations demande beaucoup d'humilité. À un certain moment, tu sens que tu veux monter parce que. Mais le Saint-Esprit t'aide à baisser. Pourquoi? Parce que tu veux avoir le témoignage, pas le témoignage des hommes, mais le témoignage de Dieu. Et ma prière ce matin, pour moi, pour toi, pour chacun d'entre nous, c'est que Dieu parle. Mais que quand Dieu parle, qu'il parle en ta faveur.
Et la Bible nous montre que cet homme Noé a vécu au milieu de la méchanceté pendant des années. Ce n'était pas une histoire d'un jour, ce n'est pas une histoire d'un mois, ce n'est pas une histoire d'une semaine, mais sa vie pendant des années était dans cette atmosphère de méchanceté. J'ai souvent prêché, beaucoup de prédicateurs prêchent, et c'est la vérité, que quand tu es dans un milieu qui ne t'aide pas dans ta croissance spirituelle, il faut sortir. Parce qu'il y a certains milieux où quand tu regardes, tu dis, si je reste ici trop longtemps, on va me retrouver en train de faire des choses que moi je ne pouvais pas faire. Et nous disons toujours, c'est pour ça que la Bible dit, sortez du milieu d'eux. C'est pour ça que la Bible accepte certaines séparations. Ce n'est pas des séparations, c'est juste des séparations à cause des objectifs. Parce que nos vies doivent être, taillées par rapport aux objectifs que nous avons. La Bible dit 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne se mettent pas d'accord. C'est-à-dire que quand nous marchons ensemble, nous devons être sûrs que nous allons dans la même direction. C'est vrai qu'il y aura pour toujours des points qui font ta particularité, mais l'objectif suprême, c'est notre éternité. L'objectif suprême, c'est de plaire au Seigneur. Amen. J'ai souvent partagé ça, j'ai souvent prêché ça, les pasteurs prêchent cela, et ce matin, je le dis encore, que quand tu es dans un milieu qui ne permet pas ta croissance spirituelle, laisse-moi te dire, il vaut mieux perdre un avantage sur la terre, mais pour gagner l'éternité. La Bible ne dit-elle pas que si c'est ta main qui te fait pécher, fais-la. Fais quoi? C'est-à-dire, il vaut mieux que tu rentres manchot dans l'éternité au lieu d'entrer avec les 2 mains en enfer. Et ça, c'est une question de décision personnelle. Et c'est la décision que tu ne dois pas prendre demain, mais que tu dois prendre aujourd'hui. De te dire que ce milieu-là ne m'aide pas. Écoute-moi, quand tu quitteras ce milieu, il y a des milieux où tu te dis, mais si je quitte, c'est par ce milieu-là que j'ai certaines connexions, que je peux avoir un peu d'argent. Si je quitte. Mais écoute-moi, notre vie doit être conduite par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit va te parler clairement et te dire, si tu me fais confiance, si tu acceptes de quitter cette relation-là, moi, je te donnerai des relations. Je l'ai dit, je le redis, je le redirai encore. Mais ce matin, j'aimerais dire qu'il y a certains milieux où c'est Dieu lui-même qui nous envoie. Il y a certains milieux qui sont méchants. Il y a certains milieux qui sont mauvais. Il y a certains milieux qui, en réalité, ne peuvent pas travailler pour notre croissance. Mais Dieu veut que nous soyons là. Nous ne sommes pas là en récréation. Nous ne sommes pas là juste pour parler du « m'as-tu vu, qu'est-ce que tu penses ?» Mais nous sommes là parce que Dieu a une mission. Et quand Dieu t'envoie dans un milieu, même s'il est corrompu, à cause de la mission, c'est que je suis sûr aussi qu'il envoie avec toi sa force pour t'aider à rester ferme, malgré l'environnement où tu te retrouves. Ainsi, j'aimerais bien dire, ne sois pas, écoute-moi bien, comprends-moi bien. Parce qu'il y a des gens, quand ils entendent des choses comme ça, ils les prennent à sa manière. Je ne t'ai pas dit, va entrer dans un milieu par toi-même. Parce qu'il y a des gens qui comprennent les choses à leur manière. Tu as entendu la dame là, ce qu'elle avait dit? Nous, notre milieu, c'est ça. Tu vas tomber. Tu sais, il y a des gens qui sont tellement gauches dans leur vie, ils pensent qu'ils ont déjà échoué, ils ne veulent pas échouer seuls. Ils veulent t'amener avec toi. Tu dois comprendre cela. Jeune fille, tu dois comprendre cela. Il y a des jeunes filles, pour elle a déjà vu que sa vie, elle a 17 ans, mais pour elle a déjà vu que sa vie est arrivée à la fin, parce qu'elle a déjà fait tellement de bêtises. Mais elle se dit que dans cette histoire, je ne vais pas mourir seule. Elle veut t'amener avec toi. Non, et le discernement. Comprends que là, je suis en train de mourir. Mais ici, je suis en train de parler des milieux où Dieu vous envoie parce qu'il vous veut là. Et où Dieu pourvoit en vous donnant la force de résister. Et pendant que je suis en train de parler, nous allons comprendre cela. Est-ce que nous sommes ensemble jusqu'à présent? Est-ce que nous sommes ensemble, bien-aimés? Ça veut dire que je ne fais pas le choix d'aller vivre, mais je reconnais que Dieu veut que je sois là. Ça peut être le milieu professionnel. À cause de la profession, à cause du travail que tu fais, tu es obligé de te retrouver au milieu des gens qui ne partagent pas la même foi que toi.
Tu es obligé de te retrouver au milieu des gens qui ont leurs convictions. Tu es obligé de te retrouver au milieu des gens qui marchent dans des voies obscures et bizarres. À cause de la profession, ça peut être à cause de la scolarité, ça peut être à cause de la famille, parce que dans nos familles, tout le monde ne connaît pas le Seigneur, chacun voit les choses à sa manière. C'est-à-dire que oui, nous avons la liberté et Dieu nous demande de quitter certains milieux, mais il y a des milieux qui nous sont comme imposés. Nous devons être là. Seulement aujourd'hui, les chrétiens, nous préférons rester ensemble. Nous préférons rester juste entre nous. Et nous nous disons, non, je suis bien seulement quand je suis avec les frères. Oh, j'ai besoin de toi. Et c'est ainsi que, quand nous restons ensemble, nous voulons juste faire notre chose ensemble, nous oublions qu'en dehors de l'église, il y a des gens qui ont besoin de notre Dieu. Et aussi, nous oublions que là où ils sont, c'est là où nous étions. Est-ce que toi, tu es né converti? Vraiment, quand tu sortais du ventre de ta mère, tu parlais en langue? Non, c'est des choses que Dieu t'a fait rencontrer dans sa grâce. Mais des fois, quand nous regardons les mondains, nous disons, quel genre de vie? Mais nous oublions que nous avons fait pire qu'eux. Si on peut tout simplement checker notre passé, je ne parle pas du tien, je parle peut-être du mien. Si on peut tout simplement checker notre passé, laisse-moi te dire, il y a des gens, on va se dire, Alors, les chrétiens veulent faire leurs choses ensemble. Tu vas entendre quelqu'un qui dit, oh non, moi j'aimerais qu'on fasse une société, mais seulement de nous, entre nous. De toute façon, dans la société, on parle comptabilité. Tu peux bien parler en langue, mais si tu ne connais pas la comptabilité, ça ne marche pas. Tu comprends? Et c'est ainsi qu'on va voir un frère qui fait une société, qui se dit, non, dans ma société, il y aura seulement des frères de Christ en action. Ce n'est pas mauvais. Tu prends tous les frères de Christ en action qui parlent en langue. Mais aucune notion de management, aucune notion de comptabilité, aucune notion. Je te pose la question, est-ce que vraiment ça va marcher? À moins que Dieu vous fasse grâce, parce que peut-être Dieu vous a conduit. Mais ce que j'aimerais nous faire comprendre, c'est que qu'on le veuille ou pas, nous sommes obligés d'être au milieu d'eux. Et c'est ainsi que dans beaucoup de domaines de la vie, on trouve de moins en moins de chrétiens. Aujourd'hui, par exemple, j'ai du mal à trouver un bon dessin animé pour chrétiens. Tu peux aller sur YouTube, checker, c'est difficile. Et même quand tu trouves un dessin animé pour les enfants chrétiens, c'est un dessin animé bizarre. C'est que les enfants comparent à ce qu'ils ont l'habitude de voir sur d'autres dessins animés et ce que nous, on leur met au nom de Jésus, ça ne matche pas. Pas seulement, on peut parler des dessins animés, on peut parler des films, par exemple. Aujourd'hui, gloire à Dieu, de plus en plus, surtout aux États-Unis, on voit des pasteurs qui se mettent dans les films et c'est de plus en plus intéressant. Mais écoute-moi, bien-aimé, nous ne sommes pas de ce monde, mais nous vivons dans le monde. Et dans ce monde, nous sommes les ambassadeurs de Christ. Dans le monde de la mode, on ne trouve pas beaucoup de chrétiens. C'est ainsi que les sœurs ont difficile à s'habiller. Parce que tu ne vois pas ce que tu vas mettre. Tout est bizarre, tout est compliqué. Ma fille n'a que 9 ans, mais déjà j'ai des problèmes pour l'habiller. Parce que tu ne sais pas ce que tu vas mettre. Où sont les stylistes chrétiens? Ils sont à l'église, ils parlent en langue. Laisse-moi te dire, il y a un milieu où Dieu te veut. Il te veut dans ce milieu-là pour que eux ils font ce qu'ils font, mais toi tu fais ce que tu fais. Et Dieu veut même t'imposer dans ce milieu-là. Si tu te lèves comme un bon styliste chrétien, si seulement tu parles bien avec moi et Pasteur Souzy, tu nous dis bien que sur toutes les tenues, vous avez 5%. C'est comme ça, non? On va t'amener toutes les sœurs. Même celles qui ne veulent pas, on l'amène. Parce qu'on a déjà notre calcul. Comme c'est 5%, toi c'est 2,5. Moi c'est... Non, comme moi j'ai donné l'idée, moi c'est 3.
J'étais juste en train de dire à quelqu'un, Dieu nous veut quelque part. Et là où Dieu nous veut, ce n'est pas seulement à l'église où nous parlons en langue. Mais Dieu nous veut dans ce monde-là. Dans ce monde corrompu, dans ce monde bizarre, dans ce monde difficile. Ne le regardons pas en disant, non, ça, ce n'est pas notre milieu. Oui, ce n'est pas ton milieu. Mais Dieu te veut dans ce milieu-là pour une mission. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. C'est pour une mission. Je disais que c'est pour une. Écoutez ce que Dieu dit à Paul. Nous sommes dans le livre des Actes, chapitre 26, 17. Dieu dit ceci. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. C'est que Dieu ne nous a pas choisis juste pour nous mettre dans un coin en attendant son retour. Mais Dieu nous a choisis afin que nous venions à l'église sous l'autorité du pasteur Fofi. Nous recevons les enseignements, il prie pour nous, le Saint-Esprit vient en nous, il nous revêt, nous sommes forts, il nous a choisis du milieu d'eux pour que nous allions vers eux. Pourquoi nous avons seulement peur d'aller tomber au milieu d'eux et nous ne pouvons pas nous dire que maintenant nous allons nous imposer au milieu d'eux? L'influence du milieu. Écoute-moi, Dieu ne regarde pas le monde comme tu le regardes. Dieu regarde le monde avec amour. Dieu regarde le monde avec compassion. Dieu regarde le monde avec souffrance. Dieu regarde le monde en se disant, my God, mais ce monde, ces hommes, je les ai créés pour être en relation avec moi. Mais comment est-ce que l'homme peut être aussi méchant? Dieu regarde le monde comme ça. Dieu ne le regarde pas comme nous le regardons comme ça, non. Ainsi, j'ai pris ce texte se référant à Noé pour juste nous faire comprendre que même au milieu de la méchanceté, Dieu peut te garder. Au milieu des méchants, Dieu peut te garder. Seulement, il y a des choses que tu dois faire. Il y a une manière dont tu dois te comporter pour que toi aussi tu puisses t'imposer. Amen, amen. Pourquoi est-ce que, quelques raisons pour lesquelles Dieu peut permettre que nous soyons au milieu des méchants. Une première raison que je trouve très valable, c'est pour que nous soyons des intercesseurs. Si un chrétien parle de la méchanceté d'un païen sans avoir prié pour lui, il est encore plus condamnable, je crois, que le païen. Il est dans la méchanceté, pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas Dieu. Il est dans la méchanceté, pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu n'habite pas en lui. On ne change pas juste par le désir. Écoute-moi, le changement qui s'est opéré dans ta vie, c'est parce que Dieu a travaillé. Par toi-même, tu ne peux pas te convertir. Par toi-même, tu ne peux pas abandonner la drogue. Par toi-même, tu ne peux pas abandonner la prostitution. Par toi-même, tu ne peux pas abandonner la méchanceté. Mais si ces choses se sont opérées dans ta vie, c'est parce que Dieu a travaillé. Et ce que tu ne sais pas, toi, peut-être, tu te retrouves converti et tu dis, moi, je suis venu à l'église tout seul, personne ne m'a prêché. Toi, tu sais quand ta mère priait pour toi. Tu sais quand ta mère fléchissait les genoux pour toi et qu'elle disait, Seigneur, touche mon garçon. Seigneur, touche ma fille. Mais toi, maintenant, tu dis, oh non, moi, je suis venu tout seul, personne ne m'a prêché. Hein? Dieu permet que nous soyons au milieu d'eux pour nous rendre compte de la méchanceté dans laquelle ils vivent et pour que toi et moi, nous puissions passer le temps juste par terre, en train de prier et dire, Seigneur, fais grâce. Seigneur, fais grâce. Seigneur, fais grâce. C'est-à-dire qu'un chrétien n'a pas le droit de parler de la méchanceté d'un païen s'il ne peut pas le porter dans son cœur pour prier pour sa conversion. Et c'est ainsi que l'un des grands objectifs de l'Église, c'est de prier pour que les âmes soient sauvées. Il y a un moment où je ne comprenais pas ça. Je ne comprenais pas. Pour moi, c'était seulement moi et Dieu. Seigneur, fais pour moi. Seigneur, visite-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, mais toi, jusqu'à quand? Jusqu'au jour où le Saint-Esprit m'a poussé à comprendre que ce n'est pas seulement pour toi. Le centre de l'évangile, ce n'est pas toi. Mais le centre de l'évangile, c'est le monde. Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique, afin que... Ce n'est pas une histoire d'afin qu'Hélène... Oh, afin qu'Hélène croie. Non, Hélène a déjà cru. Mais afin que quiconque, dans le quiconque, il y a ton père qui est dans les choses bizarres. Dans le quiconque, il y a ta mère qui est dans la sorcellerie. Dans le quiconque, il y a ton ami qui est dans l'adultère. Dans le quiconque, il y a je ne sais pas, ton frère qui est dans la fornication. Dans le quiconque, il y a celui qui est, je ne sais pas, dans l'homosexualité. Toutes ces personnes-là sont dans le quiconque. Ainsi, l'un des objectifs pour lequel Dieu permet que nous soyons au milieu d'eux, c'est pour que nous ayons ce cœur-là, de prier pour eux. Parce que nous savons que Jésus revient bientôt. Il est à la porte. Aujourd'hui, les gens ils disent, ah, le bientôt de Jésus. Le bientôt de Jésus, il arrive. Une deuxième raison pour laquelle Dieu permet que nous puissions aussi vivre au milieu d'eux, c'est parce que, comme je disais, par eux-mêmes, ces gens-là ne peuvent pas abandonner. Mais ta présence peut être une interpellation. Est-ce que vous savez qu'il y a des jeunes gens aujourd'hui qui ont peut-être commencé une vie de débauche très tôt et qui ne croient pas que c'est possible d'abandonner? Il y a des jeunes gens aujourd'hui, et je le répète encore, il y a des jeunes gens qui sont très jeunes aujourd'hui. Vous, en tant que parent, peut-être tu as 40 ans, je ne sais pas, tu ne peux pas t'imaginer de ce qui se passe dans la jeunesse. Mais il y a des enfants qui sont encore tout petits, mais déjà accros à la pornographie. Tout petits, mais déjà accros, je ne sais pas, à tout ce qui est de sensuel. Tout petit, mais déjà accros. Et il a 17 ans, 18 ans, il ne voit pas comment il va abandonner. Et la Bible dit que le diable les a aveuglés. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, mais ils sont aveuglés par le diable. Mais quand ils te voient, toi, ils ne te voient pas toi seulement comme tu es là, mais quand tu peux aussi leur dire par où tu es passé. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile au milieu de nous, surtout les francophones, parce que nous aimons un peu cacher notre vie. Mais c'est ce que nous aimons, par exemple, des peuples anglophones. La plupart des grands ministères que vous verrez en Amérique, c'est des ministères qui exposent la honte des gens. Ils disent, regardez ce que j'étais, mais regardez ce que Dieu a fait. C'est ainsi que Dieu veut que nous soyons au milieu des païens, pour que nous soyons une référence de ce que Dieu peut faire. Parce qu'ils t'ont connu aussi drogué hier. Ils t'ont connu aussi magicien hier. Ils t'ont connu sorcier aujourd'hui et aujourd'hui tu as changé. Et quand ils te regardent, ils peuvent dire non, je pense que moi je ne peux pas le faire. Mais parce que ça lui est arrivé, c'est que moi aussi je peux changer. Je sais que nous avons un frère à l'église, le frère Gabi. Il a été un ancien drogué, il était dans le tabac, il était dans la cigarette, mais très fort. Et quand il s'est converti, le ministère que Dieu lui a donné, c'est de rentrer auprès de ceux qui sont dans le tabac. Et c'est ainsi que son évangélisation, il ne cherche que ceux qui sont en train de fumer. Et il leur donne le message. Lui-même, il s'est arrangé, il a fait ses brochures, il a fait ses affiches, il montre le corps humain, comment est-ce que ça se dégrade avec le tabac et tout. Et il a apporté un message qui accompagne vraiment ces images. Et c'est ce qui fait que sa spécialité, tu dois devenir un spécialiste en évangélisation. Mais ta spécialité, elle sera aussi forte si tu l'as fait sur base de ce que Dieu a fait dans ta vie. Et c'est ainsi qu'il ne va pas au milieu des gens drogués en se disant, je vais y aller, je ne sais pas si je serai tenté moi aussi de prendre une cigarette. Non. Mais il y va avec un objectif. C'est pour ça que quand tu vas quelque part, va avec objectif. Si tu vas juste pour être, non, je vais être là juste pour être au milieu d'eux. Tu vas entendre leurs causeries, tu vas entendre leurs rêves, tu vas entendre ce qu'ils pensent, et ça va rentrer en toi. La foi vient de ce qu'on entend. Mais si tu vas avec objectif, tu définis bien tes objectifs. C'est-à-dire que quand moi je suis là, on parle de ça. Quand vous commencez vos histoires à gauche, à droite, je suis plus là. Ils sauront aussi que quand ce type-là vient, il y a des choses qu'on ne doit pas dire. Amen. Tu sais pourquoi toi on te dit tout? Parce que tu n'as pas de position, ni chaud ni froid. On peut te parler des filles. On
te parle peut-être des garçons. On te parle de nez. Toi, tu acceptes tout. Mais tu dois être discipliné. Merci ma soeur. Tu dois avoir des objectifs. Tu dois avoir aussi ta manière de faire les choses. Qui fait que les gens savent qu'elle, quand elle arrive là, ça, on ne peut plus parler. Comment est-ce que ta copine peut encore venir te dire à toi aujourd'hui, oh, je vais aller avorter, viens m'accompagner? C'est que dans son imagination, elle pense que toi aussi tu fais ça. Une troisième chose pour laquelle Dieu permet que nous soyons au milieu de ceux qu'on appelle méchants, parce que ce sont des milieux qui démontrent notre vraie conversion. Tu sais, il y a des gens ici, on pense qu'ils ont changé parce qu'ils sont au milieu de nous. Parce que tous on parle en langue. Chakabayo, remplis-moi. Mais si on les laisse dans le milieu, de si tu blagues, je te cogne. Lui aussi, il va cogner. Il y a des gens ici qui peuvent encore cogner sérieusement. Mais ça dépend du milieu où ils se retrouvent. C'est ainsi que Dieu permet que tu te retrouves dans certains milieux juste pour que toi aussi tu te rendes compte que vraiment j'ai changé. Parce que quand j'étais avec ce que tu viens de faire là, j'allais te démolir. Oh, gloire soit rendue au Seigneur. C'est ainsi que ces milieux-là, quand tu arrives dans un milieu où on te fait des choses qu'on te faisait hier, tu voulais respecter, mais tu sens que tu es calme. Tu dis, ah, merci Seigneur. Toi, tu changes les gens. Comment faire pour vivre dans ces milieux-là empoisonnés? Comment faire pour vivre dans ces milieux-là difficiles? Comment faire pour ne pas subir l'influence de ces milieux-là? Première chose, sache que ta vie appartient à Dieu. Je vis au milieu de nous, mais ma vie appartient à Dieu. C'est ce que Paul dit dans le livre d'Actes 27 au chapitre 23. Il dit ceci: un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu. C'est que c'est clair, moi tel que je suis là, j'appartiens à Dieu. Alors quand je suis conscient du fait que je vis au milieu de ces gens qui sont païens, mais j'appartiens à Dieu, c'est-à-dire que je suis la propriété de Dieu. C'est que si je pouvais avoir un document de propriété, on allait mettre nom du propriétaire, Dieu. Et pour cela, j'aimerais même élargir le contexte. Quand je sais que ma vie appartient à Dieu, pas seulement par rapport à la vie de sanctification, de se mettre à part, mais dans tous les domaines de ma vie, je dois considérer que ma vie appartient à Dieu. Ça veut dire que même quand je dois faire des études, je dois considérer que ma vie appartient à Dieu. Vous savez, dans le milieu qui veut nous influencer, les paroles qu'on dit souvent, c'est que tout le monde fait ça. Toi, tu n'es pas monsieur tout le monde. Toi, tu n'es pas madame tout le monde. Tu vas voir un parent qui dit à ton enfant, toi aussi, tu dois faire les maths info. Parce que tout le monde fait ça. C'est pas ça. Des fois, nous nous imposons sur la vie des enfants. Et les enfants n'ont plus la liberté de choisir par rapport à leurs aspirations. Pourquoi? Parce que tout le monde fait ça. Ton enfant n'est pas enfant tout le monde. Et toi-même aussi, tu n'es pas maman tout le monde. Et tu n'es pas non plus papa tout le monde. Non, toi fais les choses selon le fait que tu appartiens à Dieu. Et parce que tu appartiens à Dieu, tu sais aussi que Dieu a un projet pour ta vie. La Bible dit, avant que je ne t'eusse formé dans le sein de ta mère, je t'avais connu et je t'avais établi. Ok, Dieu l'a établi styliste. Et toi maintenant tu veux l'établir matin info. Tout simplement parce que ces jours-ci ça fait, c'est genre. Ah, tu vois, quand l'enfant dit, qu'est-ce que tu fais à l'université? Math info. Ah, feeling. Ça n'a rien à voir. C'est une question d'avenir. C'est une question de destinée. C'est une question de direction. C'est une question d'objectif. Ce n'est pas une question de feeling.
C'est ainsi que tu vas voir, peut-être qu'il y a des vents qui soufflent à l'église. Ça peut être le vent des jeunes filles qui se marient. Et toi aussi, tu es dans la préoccupation. Le mien, où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il ne me voit pas? Je vais le chercher et je vais l'amener. Pasteur, on nous amène des gens bizarres. Il n'a jamais connu Dieu. Il n'a jamais rencontré Dieu. Il n'a jamais reçu Christ. Rien du tout. Mais on fait de lui un frère parce qu'il faut se marier. Ma sœur, tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Tu ne peux pas convertir quelqu'un parce que tu as des projets de mariage. C'est Dieu qui convertit. On a nos frères ici, non? Oh, toi aussi, frère. Je parle de toi au lieu de dire Amen, tu es calme. Mais souvent les sœurs disent le problème c'est que les frères dans l'église sont trop timides. Surtout quand la sœur a un diplôme. On l'appelle avocate. Là le frère dit ah! Tu t'es marié à elle? Avocate? Vous allez faire des jugements en permanence. Écoute-moi, à Christ en Action, nous avons des avocats humbles. Avocate humiliée, avocate soumise. C'est pas les avocats que tu rencontres. Mon frère, détends-toi. Sois à l'aise. Les sœurs souffrent. Mon frère, même si quand tu vois, peut-être que tu as vu la sœur à l'église dans l'adoration là, tu te dis, ah, cette sœur. À la fin du culte, tu dis, ok, je vais la suivre. Et quand tu la suis, tu pensais qu'elle allait se mettre à l'arrêt du bus. Mais quand tu la vois, tu vois, la sœur, elle a l'ouverture de loin. Quand alors, quand tu t'approches, c'est une voiture bien griffée. Parce qu'il y a voiture et voiture. Alors tu lui demandes, est-ce que tu as dormi chez vous aujourd'hui? Parce que tu penses que c'est la voiture de sa tante. Non, c'est sa voiture. Alors directement, tu fais marche arrière. Et tu te dis, oh non, ça c'est pas pour moi. Écoute, elle peut être en voiture bien griffée, mais calme. Alors dans cette histoire, personne n'intimide personne. Est-ce qu'on peut fermer la parenthèse? J'étais juste en train de dire, ce n'est pas une histoire de mouvement. Tout le monde fait cela. Non, ce n'est pas une histoire de tout le monde fait cela. Mais c'est une histoire que moi, je dois faire cela parce que j'appartiens à Dieu et Dieu a un plan pour ma vie. Le plan de Dieu pour ma vie, parce que je lui appartiens, c'est que je marche dans la crainte de Dieu et je lui permets de faire avec moi ce qu'il veut. Ma sœur comprend que quand tu as la voiture, là, sois calme. Deuxième chose, comment faire pour vivre dans ce monde-là qui nous influence? J'étais en train de dire la première chose, rappelle-toi que ta vie appartient à Dieu. Et parce que ta vie appartient à Dieu, tu dois marcher dans la sainteté, tu t'obliges. Parce que ta vie appartient à Dieu, tu permets à Dieu de faire ce qu'il veut dans ta vie. Mais plus que cela encore, parce que ta vie appartient à Dieu, quand tu arrives dans un milieu des païens, il faut afficher ton identité. Il faut qu'ils sachent que toi, tu es chrétien. Ma fille, elle vient, c'était le mois de novembre. Elle me dit, maman, à l'école, on me demande pourquoi est-ce que moi je ne fête pas l'Halloween. Et je leur ai dit, non, je ne fête pas l'Halloween parce que je suis chrétienne. Mais mes amis m'ont dit aussi, mais nous, si on est chrétien, on fête l'Halloween. C'est une question de chrétien et chrétien. Maintenant, toi, tu es quel genre de chrétien? Il faut que tu t'affiches. Moi, je suis un chrétien. Voilà mes valeurs. Voilà ce que je fais. Voilà ce que je ne peux pas faire.
Quand tu veux te confondre, pourquoi les gens veulent se confondre dans la masse? Parce que tu sens que quand tu te confonds dans la masse, tu appartiens au groupe. Tu te sens à l'aise. Tu n'es pas rejeté. Mais un enfant de Dieu qui ne veut pas être rejeté, il ne vivra pas sa vie chrétienne. Tu dois t'attendre à un moment à être rejeté. Ils vont faire des programmes, ils vont t'exclure. Ils vont dire, lui, non, pas toi dans notre réunion. Pourquoi? Toi, tu penses qu'il te rejette, mais en réalité, il te respecte. Deuxième chose, pour ne pas subir l'influence, tu dois avoir une force plus... Je ne vais pas faire une tautologie, mais excusez-moi quand même. Tu dois avoir une force plus forte que la leur. Et en cela, j'aime ce que la Bible dit dans le livre d'Hébreux, chapitre 2, 18. La Bible dit ceci, « Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés, de qui on parle, Jésus. » Dieu a permis que Jésus vienne dans le monde. Et il aurait pu venir sans subir la pression du péché. Parce qu'il était Dieu. Dieu aurait pu permettre qu'il vienne, mais il ne subit pas la pression du péché. Mais Dieu a permis qu'il vienne et qu'il subisse la pression du monde, mais qu'il ne tombe pas. Et maintenant, sachant ce que la pression du monde peut faire pour lui, lui maintenant, il s'élève pour nous secourir. C'est ainsi que la force avec laquelle tu vas dans le monde, si tu dois bien te dire au-dedans de toi que c'est une force qui est bien plus forte que la tentation. Ne dis pas non, c'était plus fort que moi. C'est toi qui as laissé les choses arriver. Rien ne sera plus fort que toi. Tu seras toujours plus fort à cause de celui qui te fortifie. Son nom, c'est Jésus-Christ. Le Saint-Esprit que tu as reçu, la Bible dit que c'est de l'esprit de force, de sagesse et d'intelligence. Comment faire pour résister? Utilise la force d'en haut. Chaque matin, voilà pourquoi ne sors pas comme un vélo. Non. Chaque matin, quand tu sors, tu pries. Tu dis, Seigneur, je ne sais pas ce qui m'attend aujourd'hui dans mon lieu de travail. La secrétaire, là, elle est déjà dans le chemin de me faire tomber. Mais je prie, garde-moi, remplis-moi de ta force, remplis-moi de ta capacité, remplis-moi. Alors, la secrétaire va venir avec ces démarches-là, tu ne vas rien voir. Parce que Dieu t'a déjà blindé. Ainsi, je dis, sois blindé au nom de Jésus. L'histoire de dire, oh, c'était plus fort que moi. Il n'y a rien qui est plus fort que toi. À moins que toi-même, tu ouvres la porte. Troisième chose, je vais terminer par là. Pour vivre dans un milieu qui est difficile, il faut que toi-même, tu te lèves pour influencer les autres. Toi-même, aie la décision d'influencer les autres. Laisse-moi te dire, si tu veux influencer les autres ne seront jamais influencés par ce que tu leur dis. Mais le leader, il influence par ce qu'il fait. Quand tu dis aux gens, faites ceci, faites ceci, faites ceci, ils trouvent que c'est juste des recommandations. Mais quand ils voient ce que tu fais, ils se disent, nous voulons faire comme lui. Laisse-moi te dire, tu ne sais pas que dans le milieu que tu fréquentes, il y a des gens qui t'imitent. Ils ne te le disent peut-être pas. Ils ne te le diront peut-être jamais. Mais dans leur fort intérieur, ils savent que tu es un modèle. C'est ainsi que, dans le milieu que tu es, tu ne pourras peut-être pas influencer tout le monde, mais tu peux influencer un à un. Et ton premier disciple, et ton deuxième disciple, et ton troisième disciple, et ton quatrième disciple, et tes 12 disciples. Et quand tu as tes 12 disciples, dis-leur aussi, je vous ai influencé pour que vous influencez les autres. Et c'est ainsi que vous allez faire un travail comme en coulisses, mais un travail puissant. Un travail qui consiste à influencer ceux qui nous entourent. Je crois que ce que Dieu attend de nous, dans les milieux que nous fréquentons, au-delà du fait de gagner l'argent, au-delà du fait de gagner les titres, au-delà du fait de gagner la gloire, mais ce que Dieu attend de toi et de moi, c'est que nous puissions influencer. Que Dieu vous bénisse.
J'ai besoin de toi. Remplis-moi. Que ma coupe déborde. J'ai besoin de toi. J'ai pas les paroles. Je veux être inondé. Remplis-moi. Que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde. Je veux être inondé. Je veux être inondé. Remplis-moi. Remplis-moi. Et que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde. Je veux être inondé. Je veux être inondé. Je veux être inondé. Bien-aimé, tu as besoin de la force de Dieu. Tu ne peux pas vivre dans ce monde avec ta propre force. Tu ne peux pas vivre dans ce monde avec ta propre capacité. Tu as besoin de la force de Dieu, mon frère. Tu as pris plusieurs fois des décisions, tu n'y es pas arrivé. C'est pour dire que ta bonne volonté ne suffit pas. Mais tu as besoin de la main de Dieu. Nous allons chanter ensemble ce cantique. Et je vais laisser la place à Papa Fofi qui va nous bénir. Shekabaro. Yeshendabayeke. Shekabaro.